Un assistant familial, c'est une personne qui va accueillir chez lui des enfants placés par l'aide sociale à l'enfance, qui va s'occuper d'eux, prendre soin d'eux et gérer leur quotidien. Notre rôle, c'est de leur apporter un cocon sécurisant et beaucoup d'amour. Je pense que l'amour, c'est essentiel dans ce métier. C'est pas très éloigné d'une vie de famille, c'est-à-dire avec les tâches courantes, les repas, le linge, les devoirs le soir, le lever le matin, le coucher, oui, des tâches d'une famille, je dirais, classique. La différence, c'est qu'on n'est pas les parents. La différence entre être un parent et un assistant familial, pour moi, au niveau affectif, il n'y en a pas. Après, au niveau du quotidien, voilà, dans les actes qu'on peut faire au quotidien, il y en a forcément. Mon enfant, si j'ai envie de l'amener chez le coiffeur, je l'amène. Les enfants que j'accueille, si j'ai envie de les amener chez le coiffeur, il faut que je demande aux parents. Il y a dans notre jargon des actes usuels et non usuels qu'on apprend assez vite à connaître. Sur tout ce que je mets en place, le développement de l'enfant, sur les rendez-vous qu'on prend, sur tout ça, enfin, voilà, j'ai un vrai suivi avec le service qui est lui-même garant du bien-être de l'enfant. On travaille avec une équipe pluridisciplinaire et c'est un vrai métier parce qu'on est dans l'observation, dans la communication, dans la prise en charge, dans l'accompagnement. Et puis on est très investi. Au départ, on a une présentation de l'enfant par les services, mais sans le voir. Ensuite, j'en ai parlé à ma famille, parce on est assistant familial, mais il y a aussi la famille d'accueil. Donc il faut que toutes les personnes de la famille soient prêtes à accueillir l'enfant. Et puis ensuite, il y a la première rencontre. La première rencontre, c'était un peu magique, il y a eu tout de suite des affinités. Les premières interrogations que je me suis posées par rapport à l'enfant, c'était de savoir si on allait pouvoir l'aider au quotidien, si lui il allait être à l'aise, s'il allait être accepté dans le cadre de ma famille. Et c'était surtout gagner sa confiance. L'accueil du premier enfant, je dirais que c'est celui qui est le plus marqué, le plus marquant, parce que y a une vraie différence entre ce qu'on s'est imaginé du travail et la réalité du travail. Au début, je pense avoir été maladroite. Parce que je pense qu'être assistant familial, c'est qu'on apprend tous les jours et au bout de 15 ans, on en apprend encore. Je pense que les pratiques professionnelles et ma pratique professionnelle a beaucoup évolué positivement. Il faut vraiment que les gens qui démarrent dans ce métier sachent qu'ils ne sont pas seuls. Il y a une solution d'accompagnement et que même au départ, ils en ont peut-être besoin plus que les autres et qu'ils ne doivent pas hésiter surtout à la solliciter. Un enfant n'est pas méchant, n'est pas violent, il est juste en souffrance. Et bien souvent, cette souffrance, il a tellement du mal à la canaliser que même des fois, nous, en tant que famille d'accueil, on n'a pas la réponse. Et il faut aussi accepter ses limites. Il faut savoir dire non, ce n'est pas possible. Non, ça ne marchera pas. On peut aussi se tromper. On a le droit à l'erreur. C'est pas parce que ça n'a pas marché avec nous que ça ne marchera pas avec un autre collègue ou dans une autre famille d'accueil. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est de pouvoir rendre un enfant heureux et de pouvoir lui permettre de rentrer chez lui. C'est mon challenge que j'ai réussi et des fois pas. Il faut se dire qu'un départ, c'est toujours dans l'intérêt de l'enfant. Si la juge des enfants décide qu'il y a un retour en famille ou si le référent pense qu'il faut qu'il change de famille d'accueil, à nous aussi de comprendre que c'est dans l'intérêt de l'enfant et on travaille pour ça. Quand l'enfant il arrive, je ne pense pas quand il doit partir. Je pense juste à me dire il a un temps donné chez moi, je ne sais pas quel sera ce temps, mais je dois lui offrir ce qu'il faut pendant ce temps donné et je dois l'aimer autant que s'il restait à vie, que s'il restait 2 ans. Donc j'y pense pas vraiment à la fin d'accueil. Le but de l'assistant familial, c'est de permettre que l'enfant puisse grandir sereinement. Et souvent, donc, pour grandir sereinement, il faut qu'il y ait ce lien avec la famille. Le premier enfant que j'ai eu est retourné en famille, il est retourné avec sa maman. Ce départ-là, c'était un très très beau départ. Il a été vraiment longuement travaillé, anticipé. De l'émotion, mais beaucoup de bonheur qu'il puisse retourner en famille. Il faut prendre beaucoup de recul et puis il faut être accompagné aussi. On est accompagné sur les fins d'accueil. Et c'est aussi le départ d'un nouvel accueil et la prise en charge d'un nouvel enfant. C'est un métier de rencontre, quoi. Voilà, de rencontre et de partage. C'est ça en fait qui me plaît dans ce métier-là, c'est d'arriver justement à faire d'un enfant quelqu'un qui va pouvoir se construire et construire quelque chose à son tour. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est le contact avec les enfants, c'est l'échange qu'on peut avoir avec eux, c'est la confiance qu'ils ont posée en nous. On se sent fort pour eux. Et je me sens utile, très utile. Les actions que je fais, je vois ce qu'elles permettent de faire avancer. C'est bénéfique pour tout le monde, c'est surtout bénéfique pour nos enfants qui apprennent tout de suite la chance qu'ils ont de vivre chez eux avec leurs propres parents, de savoir très tôt qu'il y a des enfants qui n'ont pas cette chance-là. Et l'empathie est née naturellement chez eux. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est de voir cette maison pleine de vie, pleine de bonheur et tous ces enfants solidaires entre eux, qui jouent entre eux et tout cet amour qui est rentré dans la maison. C'est un très beau métier.
Pour moi, en tous les cas, c'est le plus beau métier du monde. Et même s'il y a des difficultés, même si le quotidien n'est pas toujours rose ou simple, le jeu en vaut vraiment la chandelle. Enfin, ces enfants en valent vraiment la peine, qu'on se mobilise pour eux et qu'on s'engage pour eux. Et puis je me dis qu'un petit pas de fourmi fait avec ces enfants, en fait, c'est juste gigantesque. On ne peut pas tout révolutionner, mais on peut faire ensemble quelque chose de joli et on peut avancer ensemble main dans la main. Le plus beau métier du monde, c'est de pouvoir donner le sourire à un enfant ou au moins lui redonner. Et ça n'a pas de prix.